ce moment. Est-ce qu'on peut se lever et donner un tonnerre d'applaudissements à notre Seigneur, que l'on fasse trembler les murs de ce lieu et que l'on proclame que Jésus-Christ est digne d'être glorifié, il est digne d'être acclamé, il a fait de grandes choses. Si ce n'était pas lui, Bobette ne serait plus là. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer bien fort? Alléluia, reçois nos acclamations, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, amen. Amen. Par où commencer? Par le commencement peut-être. Alors Bobette, bienvenue. Nous sommes vraiment contents que tu aies accepté de partager ton témoignage, qui est un témoignage fort pour ceux qui le connaissent déjà. Et ce témoignage qui va aussi aider plus d'une, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui certainement vont regarder ce témoignage, qui sont dans la même situation, qui vont être dans la même situation malheureusement. Mais aujourd'hui, on veut vraiment entendre ce que le Seigneur a fait pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ce jour d'août 2022? Bonjour, que Dieu vous bénisse. Avant, d'abord, je vais répondre à la question. J'ai quelque chose d'abord à dire. Déjà, j'ai béni Dieu vraiment. Il est bon, il est merveilleux. J'ai béni aussi Dieu pour Sandrine. Normalement, pour le témoignage, je voulais vraiment témoigner. La première, j'ai demandé à Samantha, j'ai dit, je voulais témoigner et tout, mais je voulais que la témoignage soit comme ça, comme ça, comme ça. J'ai parlé qu'avec Samantha. Est-ce que tu peux voir avec Victoria pour caler les dates et tout comme ça? Et puis, il y avait eu beaucoup de temps. Donc, c'était des semaines, hein? Des semaines pour le témoignage. Moi, je suis vraiment pas prête pour témoigner. Donc, les mêmes jours, récemment, il m'a renvoyé un message, c'était à minuit. C'était un jeudi. Le soir, quand je voulais arriver pour prendre, comment dire, pour aller aux toilettes, je me suis tombée. Donc, mon pied là, s'était blessé, les bras, donc j'étais pas bien. J'ai dit, bon, je suis pas déjà prête, je vais, comment dire, annuler vraiment le témoignage. Et puis, c'était 2 jours là, Sandrine me renvoie un message. Tu sais, Bobette, pour le témoignage là, c'est quoi, on va témoigner, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. J'étais tellement choquée, je dis, ben, que non, c'est Dieu qui m'a mis dans mon cœur pour faire ça. J'étais choquée, j'ai appelé Samantha, j'ai dit, Samantha, regarde, il m'a dit, mais Bobette, t'as dit rien à Sandrine. J'ai dit, je n'ai rien dit à Sandrine. Donc, Dieu, il est vraiment merveilleux. C'est ce que je voulais faire. Dieu, il a parlé à Sandrine, donc il a fait pareil. J'ai dit, bon, comme c'est Dieu qui a mis dans ton cœur, je te laisse faire. Donc, j'ai béni Dieu pour ça. Bon, je vais répondre à une question. Normalement, c'était, je me souviens bien parce que je ne vais pas oublier cette date-là. On était partis en vacances avec toute ma famille. C'était le 23 août. C'était un mercredi. Je me souviens bien que les mêmes jours-là, j'ai parlé avec maman Janine. Elle m'a appelé, c'est son dernier appel qui m'a appelé là, on a parlé et tout. Et puis dans la nuit, moi, je n'ai même pas dormi. J'avais vraiment une douleur insupportable. J'ai même dérangé mon mari parce que j'arrive pas, il n'y avait pas de position, il y avait vraiment, c'était insupportable. Bon, il a dit, Bobette, prie, on a prié. Et puis, quand je me suis réveillée les matins, j'ai dit quand même, je vais toucher là où j'ai mal. Quand j'ai touché, j'ai vu une grosse boule. C'était vraiment grosse là. J'ai monté à mon mari, j'ai dit, regarde, la vie, il a dit que non, Bobette, tu sais déjà, c'est pas bon signe. Est-ce que je peux te renvoyer voir un médecin à côté? J'ai dit non. Je vais aller, quand on va rentrer à la maison, comme il reste 2 jours, je préfère quand on va aller à la maison. Mais j'étais vraiment la paix dans mon cœur. Quand je suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai quoi à toi? J'ai vraiment prié. Et puis, voilà. Alors, tu avais la paix malgré la douleur. Mais malgré la douleur, j'avais la paix, oui. Est-ce que tout de suite, tu as pensé à ce que ça pourrait être? Est-ce que tu t'es dit, ah, ça se trouve, j'ai un cancer? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a effleuré l'esprit? Non, quand d'abord il m'a déjà dit ça, je sais déjà c'est ça. Mais j'avais la paix dans mon cœur. Oui, j'avais vraiment la paix. Dans mon cœur, j'avais vraiment la paix. D'accord. C'est Dieu qui donne la paix. Ouais, c'est Dieu qui donne la paix, ouais. Et à quel moment ça a été confirmé que c'était ça? Quand on est déjà rentré à la maison, quand on était rentré à la maison, on était rentré, je crois, vendredi. Au lieu de samedi, on a rentré vendredi. Samedi, moi, comment dire, j'étais à mon canapé, mon mari il était à côté. Là, j'ai en train de rêver que j'ai un cancer.
Tu as vu ça en rêve? En rêve, oui. Avant déjà aller voir un médecin, j'ai dit à mon mari, ils m'ont dit, c'est les mensonges des diables, tu crois pas à ça. Donc, c'est ça. Et puis, mardi, on était parti voir un généraliste. Donc, il a regardé un peu, il a dit que non, madame, de toute façon, je vois vraiment, c'est pas bon un signe. Mais ce qu'on va faire, tu vas aller faire l'examen. Il m'a renvoyé pour faire mammographie et puis échographie. Donc, oui, ouais, c'est ça, j'étais parti pour faire. Ils ont trouvé, il y avait 3 boules. Mais comme on n'a pas analysé les boules là, donc voilà. Mais quand j'étais avec comment dire, il y avait des médecins. La première, il a dit que non, madame, de toute façon, je vois les trucs, c'est un peu inquiétant. Si, il faut analyser vite. Quand je voulais sortir comment dire, Chez le médecin? oui, là-bas, pour faire l'échographie, là, on appelle ça, bon, je sais pas. Oui, c'est ça. Quand je voulais sortir, m'en donner l'examen, la dame, il m'a appelé, ils m'ont dit que non, madame, c'est urgent, hein. Il faut aller voir vraiment le médecin, c'est vraiment urgent. Je me suis sortie, j'ai appelé la secrétaire, elle a dit que non, tu peux venir aujourd'hui. Donc, c'était vraiment grave, en fait. oui, quand le médecin, il a dit que non, madame, madame Luzolo, je peux pas attendre. Si je te laisse prendre, comment dire, rendez-vous pour biopsie, c'est long. Je préfère nous-mêmes, on va prendre, comment dire, rendez-vous pour toi. Donc, il a appelé l'hôpital parisien à Sarcelles. Donc, il a expliqué la dame. La dame, c'était quand c'était, je crois, jeudi, entre jeudi au vendredi. Elle a dit, il faut que tu viennes, il y a déjà beaucoup de monde, mais il faut que tu viennes à 8 heures lundi, comme ça, je vais te faire passer vite. Bon, j'étais partie, j'ai vu les médecins, il a consulté, il a dit, waouh, madame, t'as une grosse merde. Ouais. Mot pour mot. Ouais. C'est ça, ce qu'il a dit. Bon, j'avais la paix dans mon cœur, j'ai dit, j'avais vraiment la paix dans mon cœur. Bon, il a dit que non, moi, je ne vais pas te donner les résultats, mais dans 10 jours, tu vas aller voir, comment dire, généraliste. Ah ouais. Bon, quand j'ai sorti, j'ai appelé la dame, il a dit, on a compté 10 jours, c'était tombé mardi. Donc, avant mardi, c'est vendredi, j'ai vu l'appel. Quand j'ai vu, j'ai dit, là, c'est pas... J'ai dit, là, il commence à me faire un père, quoi. Ben, moi, j'avais toujours la paix. Quand il a appelé, j'ai dit, madame, est-ce que je ne peux pas attendre jusqu'à mardi? Est-ce que c'est urgent? Il faut que je passe aujourd'hui. Donc, j'étais un peu juste, quoi, avec la... Non, 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 tu peux attendre jusqu'à mardi, c'est pas grave. Ben, dans mon cœur, déjà, je sais déjà, c'est là, c'est compliqué, ouais. J'étais allée voir un médecin. J'ai rentré, il a dit, oh, madame, t'as un tumeur. En plus, il y a 3. Il y a des ganglions. Pour te dire déjà, il n'y a rien à faire. Donc, ils vont couper ton sein. C'est ce qu'il a dit. Après, il a dit que non, là, il faut qu'on fasse, comment dire, les demandes de 100% et tout pour te prendre sa charge vite. Il a fait les demandes, mais moi, j'étais en paix. Hein. Il a dit là, maintenant, comme c'est vraiment urgent, on préfère prendre, comment dire, rendez-vous vite pour aller voir, comment dire, les médecins là-bas. J'ai oublié son nom, c'est... Bon, j'ai oublié le nom. C'est qui occupe des cancers. Oui. Ouais. Et dès qu'il t'a dit que tu as une tumeur, c'est très grave, on doit faire l'ablation du sein. C'est ça. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? La paix dans mon cœur. J'avais la paix. J'avais la paix parce que chaque fois quand je priais, je ne demande pas la guérison. Tu demandais quoi? Non, j'ai dit que non. Il a dit, par ses blessures, nous sommes guéris. Nous ne sommes pas guéris maintenant. On est déjà guéris quand il était blessé à la croix. Donc, moi, je demandais pas la guérison. Même mon mari, j'ai dit, tu pries pas pour la guérison. Bénis Dieu parce que je suis guéri. Donc, chaque matin, je réveille, je dis, Seigneur, je t'ai béni pour la guérison. Je sais que non, je suis déjà guéri. Je n'ai pas pleuré pour dire, Seigneur, guéris-moi. Non. C'était vraiment que je proclame, je déclare, je dis que non, je suis déjà guéri. C'était comme ça dans ma tête. C'était que ça, oui. Malgré la douleur, le diagnostic, tu es resté toujours avec cette idée de je suis déjà guéri. C'est ça. En plus, il a dit que non, tu vas passer chinothérapie 5 ans. Mais j'ai toujours la paix à moi. Je dis, Seigneur, tu m'as déjà guéri. Amen. Pas maintenant. Dieu a déjoué les diagnostics des médecins. Ah ouais. C'est pas fini. Attends. Bon, ils m'ont dit comme ça. Je rentre à la maison. Je trouve mon mari, il était là. Tu vois, quand je rentre directement parce qu'il savait déjà que non, c'est la nouvelle. Il est là. Il me regarde là. Bon.
La chair est toujours faible, mais l'esprit est bien disposé, tu vois. Quand je rentre là, il demande déjà, il dit quoi? Qu'ils vont couper les seins. Tu sais ce qu'il me dit là? Moi, je croyais qu'il voulait venir me caresser, tu vois, pour dire les paroles. Il m'a dit, si tu coupes tes seins, c'est ta faute. J'ai dit, waouh, c'est ma faute. Comment c'est ma faute? Bon, je rentre à la chambre et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il pense? C'est ma faute. Il y a quelque chose qui me dit là. Oui, c'est vraiment ma faute. Pourquoi? Parce que je vais abandonner. Quand je vais commencer à douter, là, ils vont couper. Là, je vais perdre tout. C'était ça, oui. Après, directement, histoire de Moïse. Quand Moïse, il a fait sortir les enfants d'Israël, tous les parcours il a fait et tout. Après, Dieu, il a dit à Moïse, parle. Tu vois, pour les rochers, tu vois, pour les lots. Moïse, il n'a pas parlé, il a tapé 2 fois. À partir de là, Moïse, il a perdu. C'est pas lui qui a fait rentrer les enfants d'Israël. Il y a quelque chose aussi qui... C'était comme ça quand j'étais dans mon lit. Donc, après, il y avait aussi histoire de, comment dit, Pierre. Quand il a dit à Jésus, si vraiment tu es vraiment un Jésus, je vais venir marcher avec toi. Tu vois, c'était quelque chose comme ça. Il a commencé à marcher avec Jésus dans l'eau. Et puis, quand il a vu, comment dire, la douche, il a commencé à couler. Donc, c'était ça, là. J'ai dit, oui, mon mari, vraiment, il a raison. Il n'était pas gentil avec moi. Non, du tout. Pas du tout. Il n'était pas gentil avec moi. Donc, il a tout fait pour que tu ne doutes pas. C'est ça, oui. Parce que le doute, ça aurait pu entraîner ça, oui. des conséquences plus graves. C'est ça, oui. Dans un moment, je l'ai même dit, je dis, mais t'es pas gentil, pourquoi tu te dis les choses comme ça? Je passe des moments difficiles, il fallait que tu me courages. J'ai compris après, tu vois. Tu me soutiens pas. Mais c'était un soutien, parce qu'il voulait que je reste vraiment. Donc, c'était ça. Donc, chaque fois, c'était ça. Même il y a un jour, j'étais allé voir un médecin, il a dit que non, madame, tu sais, ta vie, c'est pas pareil. Quand tu vas passer à la chinothérapie, tes enfants, il faut préparer les enfants. Donc, il a dit beaucoup de choses. Donc, il y a des jours, tu ne veux même pas réveiller. Il a parlé beaucoup de choses. Donc, dans mon cœur, là, je commence. Mais quand j'ai passé déjà les choses, mon mari l'a dit, je me suis réveillée. J'ai commencé à battre. J'ai dit non. C'était vraiment... En parlant de tes enfants, comment est-ce qu'ils ont accueilli la nouvelle? Comment est-ce qu'eux, ils ont réagi? Non, on n'a pas parlé à mes enfants. On n'a parlé à personne. À personne. Donc, mes enfants, c'était après, quoi. Là, je vais parler ça après-midi. Donc, avec mes enfants, il y a que ma fille, comme on passe beaucoup de temps. En plus, il y a que ma fille qui comprend un peu l'ingala quand on parle à la maison. Donc, mais il doutait à quelque chose, mais on n'a pas parlé avec mes enfants. Même ma famille, même à l'église, on n'a parlé à personne. C'était vraiment quelque chose, on a gardé, moi avec mon mari, tu vois. Mais comme maman Thérèse aussi, j'ai parlé qu'avec maman Thérèse, ouais. Et pourquoi vous avez fait le choix de garder le secret, enfin, de garder ça entre vous deux, sachant qu'à l'église de Garges, on a quand même des réunions de prière 7 jours sur 7, donc du lundi au lundi. Pourquoi ne pas avoir partagé ce sujet qui était quand même assez important et pour lequel tout le monde aurait participé dans la prière? Non, je voulais pas partager déjà. Je sais déjà quand on parle déjà des cancers, c'est comme si quelqu'un va mourir, tu vois. Donc moi, je voulais pas déjà faire souffrir les gens. Et puis je voulais pas aussi attendre des retours, tu vois. Des fois, t'es pas mort et tu parles comme ça, les gens ils vont commencer à pleurer. Je voulais pas pitié, tu vois. Je voulais vraiment pas pitié, même si c'était ça, mais j'étais toujours là, présent, faire les tics. Les gens ils voient que non, tout va bien, mais dans mon cœur, c'est ça. Je voulais, première chose, je voulais pas que les gens voient pitié de moi. C'est ça que j'ai dit à mon mari, je veux pas que tu parles. C'est moi qui ai dit à mon mari. Je crois que Dieu va me guérir. Il y a les moments où on va parler. Pour les moments, je veux pas que tu parles à quelqu'un. C'est ça, oui. D'accord, je comprends. Donc, c'était pour ne pas affecter ta foi. C'est ça, pour ne oui. pas que le doute des gens impacte. C'est ça, oui. D'accord. Déjà, corps médical aussi, les choses, ils me disaient déjà, tu vois, quand je vais attendre aussi, hein, si tu n'as pas la foi, tu vas tout perdre. Donc, il me disait vraiment les choses, c'est ça. C'est pas que non, c'est vraiment trop direct. Donc, c'est ça aussi, oui. Et avant toute cette histoire, est-ce que tu étais informé sur le cancer du sein? Est-ce que tu avais déjà pensé à ça? Est-ce que tu connaissais des gens qui avaient été atteints? Est-ce que tu avais de près ou de loin déjà eu affaire avec... Non. Même les médecins, ils ont demandé. Donc, ce que je veux dire, je confesse parce que je refuse. Je suis la première fille qui a eu des problèmes de cancer de ma famille, ouais.
ni côté de mon père, ni côté de ma mère. J'ai dit à Seigneur, je dis, je suis ton enfant, je te sers, mais pourquoi ça vient, pourquoi moi, que je ramène quelque chose que ma famille n'avait pas? Donc, j'ai refusé, j'ai dit non, c'est pas moi qui va ramener ces trucs-là dans ma famille. Il n'y a personne. Même les messieurs là dit que non, madame, tu sais que non, c'est rare qu'on voit les trucs comme ça, oui. Donc peut-être il y a quelqu'un. Il a dit, tu peux réfléchir. J'ai dit non, il n'y a personne. Il y a personne. Avant toi, il n'y a eu personne et après toi, il n'y aura personne. Au nom de Amen. Jésus. Donc, cette maladie qui s'est manifestée comme ça du jour au lendemain, voilà, personne ne s'y attendait. Toi non plus. Ça, en plus, tu n'es pas dans la tranche d'âge qui est normalement concernée parce que les scientifiques disent que c'est à partir de 50 ans qu'il faut faire une mammographie tous les 2 ans. Voilà, si je ne dis pas n'importe quoi. Je me suis un peu documentée. C'est ça, oui. Et que avant, il faut juste avoir un suivi régulier chez le gynécologue. Voilà ce qu'on vous encourage aussi à faire, ce qu'on nous encourage, parce que je suis une femme. Je crois que j'avais oublié ce détail. Donc, avoir notre gynécologue, notre médecin traitant, parce que c'est une maladie qui, lorsqu'elle est détectée rapidement, a de très très fortes chances d'être traitée. Mais toi, Bobette, toi, ton cas, il était différent parce que c'était déjà à un stade avancé. Déjà avancé, oui. Même les messieurs, il a dit que non. Même il a dit, bon Dieu, madame, tu as beaucoup de chance. Pour les, comment dire, les cancers pour les seins, c'est vraiment rare pour être détecté. C'est vraiment quelque chose. Mais toi, c'est toi-même et tout. Mais c'est vraiment une histoire, vraiment, j'ai béni Dieu. Normalement, moi, je porte pas les soutiens, tu vois. Je suis mal à l'aise avec ça. Je porte les brassards. Je trouve, je suis à l'aise. Mais quand on voulait partir aux vacances, je n'ai pas trouvé. J'ai ça beaucoup, hein, mon mari, des fois, il achète comme ça, il me ramène comme ça. Mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai dit, ben, comme j'ai pas trouvé, je ramène quand même les soutiens. Et quand j'ai ramené c'est les soutiens qui a provoqué les douleurs, là. Si c'est pas ça, mais, comme j'ai porté là, c'est ça, quoi. Bon, c'est ça, oui. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter de soutien, bien entendu. C'est pas ce qu'on dit. Non, il y avait déjà quelque chose là. Comment dire, comme je porte les soutiens, comme il y avait déjà les boules là qui a provoqué que je sens vraiment la douleur. Pour moi, j'ai dit que non, c'est quelque chose vraiment, c'est le soutien qui m'a. C'est ça, si j'ai pas porté le soutien là, mais j'ai pas eu les douleurs. Mais jusque là, ça avance quoi. Donc, quelque chose comme ça, oui. D'accord. Alors, donc, on est dans cette situation où tu apprends que tu as un cancer, ton mari est au courant. Comment ça se passe dans votre couple sans aller dans les détails? Là, c'est pas fini, hein. Parce que là, c'est pas fini. Okay. Parce que là, ils m'ont renvoyé voir les médecins qui occupent des cancers. D'accord. Donc, j'étais allée voir la dame. La dame, il a dit, il a regardé tout. Il m'a dit, bon, tu es tellement jeune, mais vraiment, il n'y a rien à récupérer. Parce qu'il y a déjà des ganglions. Donc, il n'y a rien, mais bon, il a commencé à parler, tu sais déjà, on va faire ça. Il a fait tous les documents. Ils m'ont, comment dire, photographié, normalement, bon, voilà. Et il a pris rendez-vous avec, comment dire, chirurgien. Ils ont vraiment mis tous les trucs. Il a dit, tu vas passer à chimiothérapie 5 ans. Donc, tout c'est déjà préparé, quoi. Il a dit, à lève, je vais aussi vérifier. Je me suis déshabillée, il a touché, il a dit, mais c'est vraiment jusqu'à là, quoi. Donc, c'est trop, c'est vraiment gros. C'est qu'elle a dit, bon, ok. Il a dit, là, on va pas entraîner, il faut qu'on fait vite. Parce que après, j'ai senti un peu de douleur dans l'autre. Mais ils ont vérifié les dés, mais ça, il n'y avait pas. Mais la dame, il a expliqué, il a dit, comme il y a des douleurs, ça commence à assimiler aussi l'autre là, mais là, il n'y a rien. Il a dit, ok, j'ai pris déjà rendez-vous avec le chirurgien. Après, avant de sortir, il a dit, viens, madame. Bon, ce qu'on va faire, hein, on peut pas, t'as déjà fait tout. Mais, on va faire quand même une réunion avec tous les docteurs. Si on peut faire quelque chose pour toi, je trouve vraiment, tu es vraiment très jeune pour couper ton sein, mais je te promets pas. Il a dit, est-ce que tu peux encore faire IRM et puis TEPS? Moi, je dis, bon, ok, je peux faire. Donc, normalement, si je n'ai pas fait cet examen, il voulait me couper les seins comme ça vérifiait. Parce on a fait déjà tout l'examen. Donc, il a dit, refaire encore ça, comme ça, tu vas ramener ça voir, comment dire, chirurgien. Nous, on va déjà récupérer déjà, tu vois. Donc, ok. J'ai dit, bon, je vais quand même faire. J'ai retourné à la maison. C'était 2 jours pour aller faire des examens là.
Là, j'étais dans mon canapé toujours parce que j'aime bien mon canapé. J'étais à mon canapé, mon mari toujours à côté. Là, maintenant, les enfants, ils commencent à grandir. Avant, nous tous, on était collés dans le canapé, papa, maman, les enfants. Mais maintenant, comme ils commencent déjà à grandir, bon, il reste mon mari avec mes deux là. Les soirs, on reste là. J'étais toujours dans mon canapé là. Donc là, j'ai touché. Il n'y a rien. Des jours pour aller faire l'examen. Il n'y a rien. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, viens toucher à rien. Il a touché, il a dit, mais Bobette, il n'y a vraiment rien. J'ai dit, waouh. Après, j'ai parti pour aller faire l'examen. J'étais tellement criée pour regarder mon Tu es sûr que c'était le même? C'était le même. D'accord. Tous les matins, je regarde ça. Quand je réveille le matin, je regarde, je touche un peu là. Il est toujours là. Quand je touche, il est toujours là. Je bénis Dieu, je dis, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. C'était que ça. Quand je suis sortie, j'ai ouvert, j'ai crié. J'étais comme une folle. Je crois qu'il y a des gens même, ils ont dit, cette dame-là, elle a perdu la tête. Parce que j'avais la joie dans mon cœur. Quand j'ai regardé, normalement, les premiers examens que j'ai fait, comme il fait des classes, comment il classe les choses là. Là, différents stades du oui, c'est cancer. ça. Là, c'était deuxième. Là, c'était cinquième. Tu vois? Mais quand j'ai regardé, c'est deuxième. Non. On peut applaudir les seigneurs. C'est un miracle. De passer du stade 5 au stade 2, c'est un miracle. On peut acclamer les seigneurs quand même. Voilà. J'ai appelé mon mari. On entend plus. J'ai appelé mon mari, il était au travail parce que c'était vers 10 heures. Quand j'ai appelé, il m'a dit, je savais. C'est ça, quoi. Après, je rentre à la maison. J'ai béni Dieu. Donc, là, maintenant, j'attends pour aller voir chirurgien. Et quand tu vas voir le chirurgien, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Malgré que tu sois passé du stade 5 au stade 2. Moi, quand je l'ai dit, j'ai fait semblant comme il n'y a rien, quoi. J'étais déjà dans la joie dans mon cœur. Je sais déjà dit, il a fait. Je suis partie voir le chirurgien. Bon, j'ai donné tous les résultats. Comme ils ont déjà fait déjà réunion, il a déjà préparé déjà tout. Tu vois, donc c'était simplement pour me dire que les dates, parce qu'il a déjà prévu tout, hein, les chirurgiens. Oui. Il a regardé les premiers examens, deuxième, troisième et tout et tout. Quand il a regardé dernière là, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai demandé, j'ai dit, madame, c'est quoi? Il m'a dit, attends. Il a appelé son collègue. Quand il a appelé, il m'a dit, moi, je comprends pas. La dame, tu m'as renvoyé. Donc là, je comprends pas. Je regarde les résultats d'avant et ce que c'était prévu avant. Donc, je trouve, il n'y a rien. Mais je trouve simplement, il y a Irem et un petit boule. Mais trois trucs là, il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais faire? Là, maintenant, j'attends combien qu'est-ce que je vais faire? Il a dit que non. Mais moi aussi, je ne comprends pas parce que moi, vraiment, j'ai regardé. C'était vraiment ça. On était à Réunion. Tu as vu tout l'examen. J'ai tout l'examen devant moi. Là, je ne comprends pas. Il a dit, mais propose quand même à la dame, s'il peut qu'on lève les petits trucs là qui restent là, peut-être ça va pousser encore, tu vois. Bon, il a dit comme ça. Il a proposé quand même la dame si elle veut. Bon, c'était comme ça. Donc la dame, elle était vraiment tellement perdue. Donc je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, madame, mais on ne trouve rien. Il y a qu'un petit boulot. Il a dit, enlève les habits. Moi-même, je vais vérifier, enlève là. J'ai commencé ça. Il part à gauche, il part à droite, il part à gauche, il part à droite. Il a commencé à toucher. Donc on a pris le temps. Il m'a dit, mais madame, il n'y a rien. La tumeur avait disparu. Oui. Bon, donc c'était ça. Après, elle a dit que non, madame, tu sais, je te propose quand même pour enlever les petits boules là. Et puis, on a besoin d'analyser pour savoir si c'était cancéré ou bien c'est pas cancéré. Mais ce qu'on va faire, on va pas couper. On va simplement ouvrir un peu là et puis là aussi. Tu vois, et puis on voulait aussi, comment dire, laver ton sein. Comme il y avait déjà Timer là, il laisse toujours des traces. Tu vois, il faut laver. Mais ce qu'on va faire, mais moi, avant que, comment dire, je t'opère, il faut aller d'abord voir des scientifiques. On voulait vraiment comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi. Donc, il a dit, il faut voir les scientifiques. Ils ont pris rendez-vous pour moi, pour voir les scientifiques, pour chercher s'il y avait des traces et tout comme ça. Moi, j'ai dit, bon, ok. Comme ils ne vont pas couper les sangs, j'ai accepté. J'ai dit, bon, Dieu qui a commencé, je vais aller. Il a commencé avec les médecins.
on va finir avec les médecins. Donc, il a dit, bon, OK, on va faire l'opération les D, décembre. Non, non, les D novembre, pardon. Les D novembre, on va faire l'opération. Mais avant, d'abord, moi, j'ai besoin de tous les rapports des, comment dire, des scientifiques. J'ai parti aller voir les scientifiques. La dame, elle a dit, oh, madame, on va faire que des examens. Tu vois, la première, là, on va mettre un piqûre dans ton sein. Tu vas commencer à masser, jusqu'on va trouver, comment dire, on va trouver les ganglions parce c'était disparu tous les ganglions. Donc, ils ont besoin des ganglions pour examiner. Et puis, il a dit, la deuxième chose, on va passer encore un examen pour voir si on va trouver les traces pour laver les seins et tout comme ça. J'ai dit, OK. Il a dit, madame, ce que je te préviens, piqûre là, ça fait vraiment un douleur, ça pique. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Il a fait le piqûre là, mais je n'avais pas de douleur, je n'avais pas mal. Il a dit, bah, c'est la première fois, tous les gens qui viennent ici, donc ça pique. Moi, je n'ai pas de douleur. Il a dit, OK. On est parti. Il a regardé, pas les traces. Il a dit, bon, moi, je ne comprends pas. On ne trouve pas les traces, mais pour être sûr, tu vois, tu vas passer quand même un scanner. Avec un scanner, je vais être sûr qu'il n'y a pas des traces. Parce que ce n'est pas possible. Il y avait déjà tumeur là. Donc, il faut des traces. Bon, je dis, OK, madame. J'ai parti, il a fait scanner, il a, comment dire, au lieu de faire des examens, ils m'ont fait, comment dire, attends, 1, 2, ils ont fait 4. Ils voulaient être vraiment sûr parce que c'est impossible. Moi, je laisse faire, je sais, Dieu a déjà fait, mais je laisse faire. Donc, il a quand même fait, il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Et puis, j'ai parti pour voir, comment dire, la chirurgien. On a passé pour l'opération. Normalement, pour l'opération, ils ont dit qu'il faut mettre les badges ici pour les chignons. Donc, on dit un présentif. Comme il y avait déjà quelque chose, mais ce n'était pas quelque chose qui est obligatoire. C'était quelque chose pas obligatoire. Mais les jours d'opération, oh non, il n'y a pas, comment dire, anesthésie, c'est pas là. Et tout, c'était un peu compliqué, brouillé entre eux, quoi. Mais pour l'opération, l'air, c'était un peu compliqué. Moi, je dis, bon, je vous attends. Hein. Dieu, il a dit rien. Même s'il reste 1 minute, là, moi, je crois toujours à Dieu. Même l'opération, il fait l'opération sans cicatrice. Parce que c'est moi qui voulais que l'opération, si je ne voulais pas, les tics là, ça va disparaître tout seul. La dame, il a fait opération. Ils m'ont mis dans la salle. Après, j'ai vu l'infirmière, elle était venue pour me demander, oh madame, la douleur là, c'est combien? Comment dire, à 0 à 10, c'est combien? J'ai dit, j'ai pas de douleur. Il a dit, madame, c'est pas possible. L'anesthésie, c'est déjà fini. Il faut quand même des douleurs. Même, j'ai dit, je n'ai pas de douleurs. Il est parti pour appeler, comment dire, les médecins des gardes. Les médecins étaient là. Il a dit, madame, je dis, j'ai pas de douleur. Elle a touché, il n'y a pas. Ils ont allé encore chercher les chirurgiens. Le chirurgien est venu, oh madame, il a touché. Il m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, je n'ai pas de douleur. Après, j'ai demandé, j'ai dit, comment c'était passé? Il m'a dit, c'est que j'ai déjà vu là, je n'étais pas étonné. Hein. Tu vois les boules là, c'est qu'on a vu dans, comment dire, les résultats, c'était encore venu, encore fine. Il n'y avait vraiment rien. Même pour analyser, on va vraiment débrouiller comment on va faire pour analyser. Je ne sais pas si ça va donner, comment dire, les résultats, mais c'est vraiment, c'est rien du tout. Hein. Je ne suis pas étonnée. Il m'a dit, tu es guerrier. La dame, elle a dit comme ça. Là j'imagine le personnel soignant en train de chercher les tumeurs et en train de chercher la douleur. Enfin, ils n'ont rien trouvé. C'est ça, oui. Dieu a confondu toutes choses. Madame, il a dit, il faut quand même on passe l'examen parce que là, c'est pas normal. Donc, on va renvoyer un infirmier là pour faire des analyses pour savoir pourquoi tu n'as pas de douleur. Bon, il a renvoyé, comment dire, l'infirmière, il est venu me piquer et tout comme ça. Il n'y avait rien la nuit là. Moi, j'ai pas pris même de le prendre, j'ai pas pris, hein. J'ai pas pris du tout. Hein. Donc, il est venu les matins, il n'y a pas, j'ai dit, j'ai pas de douleur. J'ai pas de douleur. On va faire encore. J'ai pas de douleur. Jusqu'à les jours où j'ai sorti à l'hôpital. Quand les jours là, il a dit, oh madame, au cas où, ils m'ont donné tous les sortes comment dire, des médicaments pour des douleurs, toutes les sortes de formes, de le prendre. Il a dit, au cas où, tu vas avoir les douleurs. Je dis, j'aurai pas les douleurs. Amen. Donc, c'était comme ça.
ils ont demandé infirmière pour venir, comment dire, faire les pansements à la maison. Ben, chaque fois, l'infirmière, quand il vient, il dit, Madame, est-ce que c'est qui t'a opéré? J'ai dit, comment? Il m'a dit, l'autre, il a dit, j'ai 20 ans, mais jamais j'ai vu la cicatrice comme ça. Comme si tu n'es pas opéré, comme si tu as fait, comment dire, on appelle ça, Laser? Non, 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 comme les femmes, là, il fait pour être belle. Ah, c'est ça. Oui, première dame, quand il était venu, qu'elle a dit ça, je dis, oh. Deuxième personne est venue, il a dit, je dis, oh. Je dis, Nabé, quand même, il regarde quand même, parce que là, je ne comprends pas quoi. Il a dit, tout le monde dit que non, tu n'étais pas opéré, mais tu as fait. Je dis, bon, vraiment quand même photo pour voir. Mais j'ai regardé, même moi-même, j'ai quand même aimé qu'ils ont vraiment fait là. Pardonne-moi, pasteur, il a dit, pourquoi ils n'ont pas fait les deux? Tu sais, quand même, j'ai fait, pardonne-moi, mon mari. J'étais vraiment belle. J'ai fait 4 enfants, tu vois. Donc, c'était vraiment bien fait. Moi, mais je dis, mais c'est pas pareil, tu vois. C'est vraiment joli et tout. Je dis, bon. Gladieux a été chirurgien esthétique. C'est ça. Mais c'est pas fini. Parce que là, il faut que je vais retourner pour avoir un chirurgien. C'était une semaine après. L'infirmier, quand il vient, il dit que non, madame, ton sang, là, on trouve ça normal, quoi. Comme si c'est afflammé, comme si il y a une infection dedans. Donc, tu n'as pas de douleur. Je dis, j'ai pas de douleur du tout. Il m'a dit, mais c'est bizarre, quoi. J'ai monté à Nabé. Nabé, il a dit, bon, ton sang, là, comment il est? Comme tu souffres. J'ai dit, mais moi, j'ai pas de douleur. La dame, il a dit que non, c'est pas normal. Il faut voir le médecin. Donc, là, j'ai dit, j'ai pas de douleur. Comment je vais voir le médecin? Donc, je suis restée. C'était 2 jours pour aller voir un médecin. C'est toujours 2 jours pour aller voir un médecin. Les matins, là, quand j'ai rêvé, j'ai senti un peu de douleur, quoi. Les douleurs, c'était vraiment insupportable. Là, Stéphane, il m'a appelé, là. On a commencé à parler. J'ai dit, hey, Stéphane, j'ai vraiment une douleur et tout. Donc, je comprends pas, mais quand j'ai rêvé, j'ai dit, si je reste dans mon lit comme ça, donc la douleur, ça va venir. Bon, comme c'est longtemps aussi, je fais rien, je vais quand même aller payer les cantines pour les enfants à la mairie. On a commencé à parler avec Stéphane, jusqu'à j'étais la mairie là-bas, j'ai payé les cantines et tout, mais j'avais toujours la douleur. À ce moment-là, Stéphane était déjà dans la confidence. Il connaissait déjà ta situation? Ah oui, quand on a eu la guérison, pardon, là on a allé loin. Quand on a eu la guérison, là maintenant j'ai commencé à parler. Tu vois, je commençais à parler un petit, bon, j'ai eu la guérison et tout, mais sauf avant déjà que je commence déjà à parler, il y a Samantha, il m'a trouvé un peu bizarre, quoi. Il y a les moments, il a trouvé que non, pourquoi tu viens pas et tout et tout. Il m'a appelé, toi, tu caches quelque chose, toi. Si tu me dis pas. Je suis curieuse des fois. Si tu me dis pas ce que tu as, je vais débarquer chez toi. Moi, ce soir-là, je vais débarquer chez toi. Tu caches quelque chose, maman Bobette, tu caches quelque chose. Donc, comme elle est un peu maligne, elle me contrôle les pieds. Bon, là, j'ai avoué un peu. Après, j'ai commencé quand même à parler un peu et tout. C'était comme ça. Bon, je vais retourner. On va parler de ça après. Bon, le jour-là, quand j'ai rentré, mon mari, il était là. Il m'a vu, je dis, Nabien, j'ai vraiment une grosse douleur là. Dès que ça me bloque, même inspiration, c'est vraiment une douleur. Quand j'ai assis pour réveiller, donc, un moment, j'ai commencé à pleurer parce que c'était insupportable. Je ne peux pas bouger. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment une grosse douleur là. Il est rentré dans ma chambre là. Il a dit, Bobette, je sais que tu souffres, mais tu pleures aussi. Mais ce que je te demande, pleure avec la foi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il prend? Pleure avec la foi. Je souffre là, il faut qu'il vienne me caresser, Bobette et tout. Mais il me dit que non, pleure avec la foi. Donc, il a vraiment, quand il a dit comme ça, comme s'il y a quelque chose qui est vraiment venu à moi, je me suis réveillée, j'ai commencé à comment dire, proclamer, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, dans les moments-là, tu peux perdre la foi aussi. Parce que la douleur, là, tu vas commencer à douter, est-ce que vraiment je suis guérie? Quand on commence à faire ça, là, tu vas tout perdre. Il y avait toujours quelque chose là. Il a dit, Bobette, pleure avec la foi. J'ai commencé à pleurer avec la foi. Je commence à bénir Dieu. Je commence à marcher dans la chambre. Je dis, Seigneur, tu as déjà fait. Tu as déjà fait, Seigneur. Je reste ferme. Je commence à bénir Dieu. Après un moment, je me suis restée dans mon lit parce que je ne peux pas bouger. J'avais toujours la douleur là. Du coup, il y a une sœur, je ne peux pas dire son nom, mais il va déjà connaître. Elle m'a appelé. Il a dit, maman Bobette, tu sais, ma sœur, il a vraiment besoin de prier avec toi. C'était moi. Bon, c'était Samantha, ouais.
Elle m'a dit, ma sœur, il veut vraiment prier avec toi. Il est à Bled, hein? Il veut vraiment prier avec toi. J'avais vraiment une douleur là. J'ai dit, ok, fais conférence, on va commencer à prier. On a pris le temps, on a commencé à prier. J'ai même oublié, il y avait la douleur. Parce que moi, quand j'ai pris, hein. Je prie pas. Quand je prie. On a vraiment rentré, on a prié. Quand j'ai dit Amen, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur. Moi-même, j'ai essayé de faire. Il n'y a plus de douleur. C'est tout le douleur est parti. Tu vois? Je dois préciser que quand on a prié avec ma sœur, en même temps, ma sœur là-bas a été touchée. Et donc, en même temps, Bobette aussi n'avait plus de douleur. Comme quoi, la prière a vraiment de l'efficacité. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc, quand elle m'a appelé, j'ai dit, bon, on va prier. Mais je vais voir aussi la douleur, mais j'ai dit quand même, hein, on va prier. Donc, c'était comme ça, ouais. Et tout le temps, c'était comme ça. Des fois, je suis fatiguée pour faire rentrer les gens, des fois, compliqué pour les connexions. Donc, comme je ne voulais pas les gens, dès que j'étais là. Donc, voilà. Et puis, les douleurs est parti. J'ai dit, comme les douleurs est parti, je voulais même faillir aller à Richard. Je voulais même faillir pour boire les douleurs. Parce que c'était, j'ai dit, ça, je dis pas tout le monde, il fait comme ça. Chacun son froid, quoi. Moi, j'ai dit que non, je ne vais pas abandonner. Et comme j'ai dit que non, je ne peux pas prendre de le prendre, je ne peux pas prendre de le prendre. Donc, c'était vraiment comme ça. J'ai resté ferme jusqu'à la douleur est partie. Et puis, mardi, j'étais allé voir, comment dire, les chirurgiens. Il me regarde, il m'a dit, hé, madame, qu'est-ce qui se passe là? T'as pas de douleur, t'as pas fait fièvre. Je dis non, je n'ai pas fait fièvre. J'avais qu'une douleur, c'était une journée après, c'était parti. Il a dit que non, ton sein là, il y a infection. Donc, il a dit, bon, ce qu'on va faire pour te soulager, il y a des liquides dedans. Il a pris une grosse seringue là, il a fait sortir 2 liquides. Les liquides là, c'était un peu comme les... C'était un bizarre, je ne sais pas quelle couleur, comme ça, comme les seins, comme ça. Il m'a dit, mais madame, moi, je ne peux pas parler de toi, hein, parce que toi, c'est compliqué. Tu sais, avec ça, là, tu ne peux même pas mettre debout, tu vois, parce que là, il faut faire la fièvre et tout. Voilà, quoi. Il a fait sortir, il m'a dit, de toute façon, ce n'est pas la peine, je te donne les antibiotiques, parce que toi, je ne te comprends pas si tu es robot, tu es quoi. C'est que le mot, il ne m'a même pas donné les, comment dire, l'antibiotique, quoi, comme il y avait déjà. Non, il ne m'a rien donné. Ils étaient déjà habitués à toi. Aujourd'hui, tu es malade, demain, tu n'as rien. Donc, il a dit que ça va te soulager, mais j'étais déjà soulagée. Dès qu'il a fait sortir ça, bon, voilà, quand c'est fini là, et après il a dit que non, madame, j'ai, comment dire, les résultats pour, comment dire, pour les tumeurs, c'était vraiment cancéreux et agressif. Donc, il a dit que non, madame, je crois que non, il faut que tu fasses chimiothérapie. Comme c'était agressif, moi, je crois que ça va venir. J'ai dit, pas de chignon. J'ai dit à dame, pas de chignon. Déjà, à part déjà ça, j'ai déjà dit aux gens déjà quoi, les trucs quoi. Les gens me disent, bon, ben, tu fais pas le chignon, hein? Non, il faut refuser chignon. Tout le monde commence déjà à dire ça. Tu fais pas les chignon. Tu sais, quand on commence à parler là, mais j'avais raison, j'ai pas parlé. Certaines personnes, quand je l'ai dit, ils ont pleuré. Tu vois, ils n'ont pas supporté. Ils ont dit que non, Bobet, c'est vrai. J'ai dit, mais je suis déjà guéri, mais pourquoi tu pleures? Donc, j'ai commencé vraiment à parler quand il y avait vraiment la guérison. Donc, certaines, c'était trop pour eux, tu vois quoi. Donc, voilà, j'ai dit à dame, pas de chignon. Donc, il a dit, madame, Dieu, il a pas dit Dieu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ces miracles, c'est pas des fois. Tu as eu grâce. Tu n'auras pas grâce des fois. C'est que la dame, il a dit. Donc, moi, je n'ai pas répondu. Il a dit, madame, ce n'est pas cadeau. De toute façon, c'est le docteur qui voit avec ton docteur. Moi, ce que je te conseille, il faut faire les chignons. Parce que c'est agressif et puis cancéreux, tu vois. Donc, ça va venir. Moi, dans mon cœur, je dis, au nom de Jésus, ça ne va pas venir. Bon, c'est que c'était si pris. Quand je suis sortie à l'hôpital, c'était un peu embrouillé dans ma tête. Il y a quelque chose qui me parle à moi. Bobette, tu ne veux pas faire les chignons parce que tu as la foi. Obé, tu doutes un peu, Obé, ta peur. J'ai examiné mon cœur. Il y avait quelque chose en moi profond. Moi-même, je n'ai pas vu ça. Il y avait vraiment quelque chose en moi. Tu sais, quand les gens commencent à parler, tu vois, ça fait vraiment ça, quoi. J'ai beaucoup attendu les gens. Bobette, tu ne fais pas chimiothérapie, il faut refuser, il faut comme ça, il faut comme ça. Donc, c'était ça. C'était quoi? C'était de la peur? Je ne sais pas si c'est la peur, mais il y avait quelque chose dans mon cœur. Je ne sais pas si c'était la peur, mais il y avait quelque chose dans mon cœur. Moi-même, j'ai dit, avec ça, si je refuse de faire les chimiothérapies, ça va venir.
Dans mon cœur, il faut que je sois vraiment ferme, sans rien. Avec Dieu, c'est comme ça. Mais quand tu douches, il y a quelque chose. Mais pourquoi il a dit, pourquoi ils m'ont posé déjà la question, je ne vais pas faire parce que j'ai la foi, ou bien j'ai la peur. Moment là, j'ai dit, non, je ne peux pas mentir moi-même, il y a quelque chose, il n'y a pas la foi qui dit ça. Tu vois, c'était vraiment quelque chose. Moi-même, j'ai dit, c'est pas la foi qui dit ça. Tu es honnête avec Ah, toi-même. ben oui, j'étais honnête. Je ne veux pas faire hypocrisie. L'été comme ça ne marche pas. Tu fais comme semblant, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon, j'ai parlé avec mon mari. Il a dit, Bobette, chinois, sans chinois, Dieu, il est avec toi. Donc, c'est vraiment, c'est toi. Moi, je ne veux pas dire que non, tu ne fais pas chinois. Donc, c'est toi qui décides. Tu fais ou bien tu ne fais pas. Mais ce que tu vas faire, Dieu, il est avec toi. Donc, c'était ça, oui. Je rentre à la maison. J'ai commencé là, mon mari l'a dit, Bobette, ça, c'est pas la prière. Ça, c'est pas la prière. Ce que tu fais, c'est pas la prière. J'ai commencé à déclarer. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est ton corps. Tu ne peux pas laisser quelque chose rentrer dans ton corps pour tout détruire. Moi, chez moi, je vais laisser personne rentrer pour vraiment détruire. Il n'y a que toi. J'ai commencé à parler. J'ai dit, toi, Chignola, c'est moi qui va te conduire. C'est pas toi qui va prendre au-dessus de moi. J'ai commencé à parler. Mon mari l'a dit, bon, ben ça, c'est plus. Ben, c'était comme ça, c'était vraiment comme ça. Je donne vraiment ordre. J'ai dit, c'est moi qui va te commander. C'est pas toi qui va me commander. J'ai dit, Seigneur, je vais accepter, faire les chignons, mais je vais rien annuler. Tout ce que j'ai mis en place, tu vas me donner la force pour être présent. C'était comme ça. J'ai rien annulé. J'avais même la première, la première invitation, c'était en Chambly. Ils m'ont invité pour aller pour les femmes là-bas, pour intervenir là-bas. Donc, c'était vraiment ça, oui. J'ai dit, Seigneur, c'est ça. C'est ton corps. C'est ton corps. Mais pour les Chinois, on va parler après. Tu as continué toutes les activités, oui, notamment de l'église, malgré la tout, situation. Et tu as eu combien de temps pour décider si tu devais faire la chimio ou pas? Tu as eu assez de temps de réflexion? Non, j'ai pas eu le temps. Déjà, quand j'ai attendu ça, j'ai accepté, je dis, OK. Comme j'avais encore un rendez-vous avec les médecins qui vont me suivre pour les chignons, donc c'était une semaine. Hein. C'était une semaine. Pour les chignons aussi, ils m'ont pas laissé vraiment le choix. Tu vois? Ils m'ont pas laissé le temps pour récupérer et tout. Donc, ils m'ont pas laissé. Ils m'ont laissé, je crois, une semaine. Et pendant cette période, avant la chimio, du coup, comment ça se passait dans ton couple avec tes enfants, parce qu'ils ont finalement été mis au courant? Comment tu as fait, comment vous avez géré ça en famille? C'est vrai que quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Et un jour, comme ça, du jour au lendemain, tu vois ta femme dépérir, enfin ta femme être malade, être déclarée cancéreuse. Comment ça s'est passé avec ton mari, avec tes enfants? Non, c'était bien. Mes enfants, ils avaient la foi. Ma fille, elle était venue intercesseur là. Ma fille, elle n'a rien à voir. Hein. En plus, il a prié ça, mon encore. Là, je vais parler ça après. Il me dit, n'oublie pas de me demander. Mais quand il y avait la guérison, après, on a parlé avec les enfants. Hein, on a expliqué que non, maman, il avait ça, Dieu, il a guéri. Mais ils ont compris. Ils sont déjà les enfants. Ils connaissent déjà Christ et tout. Mon fils, il a dit que non, maman, moi, je ne m'inquiète pas. Hein. Je crois Dieu, t'as déjà guéri, même pour la chino, hein, j'ai pas peur. Hein. C'est même Dieu qui l'a fait, les mêmes Dieu qui va faire. J'ai dit, qu'est-ce que tu sens? Ils m'ont dit, je sens rien. Je sens rien, j'ai confiance à Dieu. Donc, c'était un peu ça. Il y a Daniel qui a posé beaucoup de questions. Maman, est-ce que tu vas mourir? J'ai dit, non, je ne vais pas mourir. Parce que les cancers, quand on parle de ça de quelqu'un, il va mourir, quoi. Donc, est-ce que tu vas mourir? J'ai dit, non, Dieu m'a guéri. Est-ce que toi-même, tu as pensé à la mort? Non. Non? Non, j'avais confiance à Dieu. J'avais vraiment confiance. J'ai dit que non, j'ai confiance. Même si les mêmes jours de l'opération, j'ai confiance à toi. Même si c'était vraiment comme ça, oui. Moi, j'ai pas hyper, j'ai pas même pas pleuré. Ah, Dieu, non. J'avais quel âge? Je déclare simplement. Tu as fait. Pas maintenant. Tu as dit, nous sommes déjà guéris. Pas maintenant. C'était que ça, la déclaration. Donc, c'était vraiment quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Donc, tu es dans une atmosphère où il y a la foi, il y a la prière. Ouais. C'est pour ça que c'est important aussi l'environnement. Parce que tu aurais pu être un environnement fétiste où tout le monde dit cancer, tu vois. Mais tu étais dans un endroit où tout le monde te disait pleure, certes, mais pleure avec la foi. Et ça, c'est aussi un encouragement pour nous qui pouvons passer par des moments difficiles de se dire, en fait, même si je souffre, même si je pleure, eh ben, je vais le faire avec la foi.
Que Dieu soit loué pour cela, pour ton mari, Ça, pour ta famille, pour ta guérison. En plus, même s'il n'y a pas toujours la guérison, reste toujours ferme. Reste toujours ferme. Et quelques jours simplement. Ils ont tout préparé. J'ai dit, moi-même, j'ai dit, Seigneur, si tu n'as pas touché la dame là, mais ils ont coupé les seins pour rien. Tu vois, normalement, ce n'était pas à refaire encore les analyses. Mais c'est que quand j'ai sorti avec la dame, quand il a annoncé tout et tout, pour couper et tout, quand il a ouvert la porte pour sortir, il m'a dit, waouh, t'es une bonne actrice. Hein? Je dis, mais comment? Il a dit, mais t'as bien joué ton rôle. Je dis, comment? Il a dit, hé, tu vois, quand les gens ils viennent là dans ce bureau-là, quand comment dire, on dit les choses là, il sort avec larmes tristes. Et moi, des fois, je lui dis les mots pour l'encourager. Mais toi, depuis, on a dit ça, mais tu étais toujours comme il n'y a rien. Tu as bien joué. J'ai rigolé simplement. Après, dans mon cœur, j'ai dit, j'ai pas bien joué. Je connais ce que je sers. C'est ça, ben oui, c'est ça, oui. Donc, c'était vraiment comme ça, oui. Elle ne savait pas que c'est la joie du Seigneur qui est ta force. C'est ça. Peu importe les temps, la circonstance. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Mais je te dis aussi, ils m'ont vraiment pas aidé, hein. Ils m'ont vraiment pas aidé. Ils m'ont pas aidé du tout. Tu vois, il y a des trucs qu'on met en place et pour ça, moi, ils m'ont pas aidé. Pour mettre les trucs, comment le rythme, tu vas manger. Donc, les choses, ils mettent en place. Ils m'ont pas mis en place. Tu n'as pas eu de régime particulier? Non. Évite pour moi, de manger ci, ça. Non. Ils m'ont pas préparé pour faire ça, normalement. Donc, il y a vraiment des services pour aller et tout, pour la préparation. Donc, même pour l'opération, il y a des services pour préparer. Moi, tout cela, j'ai pas eu ça. Même le psychologue, parce qu'il faut quand même te préparer à être une femme qui a des seins et passer de ça à une femme qui a plus de seins. Donc, tu n'as pas... J'ai pas eu. Vraiment, les soutiens là, j'ai pas eu, quoi. Certains médicaments, ils donnent aussi et tout. J'ai pas eu tout ça, là. Tu vois, j'ai pas eu. Même la dame... Avec ta lettre guérie, inconsciemment, mais... C'est ça, ouais. Même la dame, des fois, je jeune, quoi, il veut débarrasser de moi, quoi. La chirurgien, tu vois. Déjà, quelqu'un, son sel était déjà affecté, il faut quand même donner l'antibiotique, mais il m'a pas donné, hein. Il a dit, c'est pas la peine. Mais comme il a dit, c'est pas la peine, je dis que de toute façon, je voulais pas prendre. Tu vois, donc, voilà, quoi. Bon, voilà, oui. La dame, là, chaque fois qu'elle me voit là, bon, il trouve qu'il y a toujours quelque chose, bon, voilà, ouais. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour Bobette? J'aurais vraiment aimé que le pasteur Nabier s'avance, s'il est là. J'aurais vraiment aimé qu'il vienne pour qu'il puisse aussi nous donner son sentiment. Parce que quand on parle de Bobette, on parle du pasteur Nabier. Parce que les deux ne forment plus qu'un. Donc j'aimerais vraiment, sous vos applaudissements, accueillir le pasteur Nabier également. Non, vous pouvez rester ensemble. Hein. Je suppose que vous pouvez rester ensemble. D'accord, ok. Bienvenue, pasteur. Ton épouse nous a parlé de tellement de choses et c'est très saisissant. Donc, nous, ce qu'on voudrait savoir là ce matin, c'est comment tu te sentais vraiment, au-delà de tout ce que tu as dit à ta femme, pleurer avec la foi, si on te coupe le sein, ce sera ta faute, enfin, toutes ces choses-là qui sont un peu dures à entendre, mais voilà, qui relèvent de la foi. Comment tu as vraiment vécu le fait qu'on te dise que ta femme a un cancer du sein et qu'il faut couper le sein? Bon, d'abord, bonjour à Samantha et bonjour à tous et à toutes. Et merci pour ta question. C'est vrai que le témoignage de ma femme, c'est un témoignage excitant. C'est un témoignage qu'on a toujours envie d'attendre. Et quand tout à l'heure j'écoutais, j'ai dit, mais j'ai encore envie plus d'attendre parce que c'est un témoignage qui te montre vraiment la puissance de Dieu. Amen. C'est un témoignage extraordinaire parce que tout ce que Dieu fait, c'est toujours extraordinaire. Amen. C'est vrai que quand on a appris la nouvelle, surtout la nouvelle de médecin, c'est toujours quelque chose qui fait peur, humainement parlant. Parce que même quand tu es chrétien, quand on t'apprend que tu as un cancer, ou quand on t'apprend que quelqu'un de ta famille, ton père, ta mère, ta femme ou ton mari a un cancer, la chair pense directement à la mort. La chair pense directement à quelque chose de dangereux. Et humainement parlant, quand j'ai entendu ça, je me suis posé des questions dans la chair. Mais Seigneur, pourquoi?
pourquoi cela nous arrive. Et je n'ai pas manifesté cela pour que ma femme voie comment je suis en train de m'inquiéter, mais c'est quelque chose qui s'est pensé dans la chair. Voilà ce que je peux répondre. Donc, quand j'ai entendu, humainement parlant, j'ai eu peur. Humainement parlant, je me suis posé des questions. Donc, quand on reçoit une telle nouvelle, si on s'inquiète ou qu'on a peur, on ne doit pas culpabiliser en se disant « je suis chrétien, je ne suis pas censé avoir peur ou m'inquiéter ». C'est naturel. C'est juste qu'il faut que la foi parle plus fort que la peur. Exact. C'est là, le combat chrétien commence par là. Quand la chair réagit, et maintenant, c'est là où que tu dois manifester la foi pour que l'esprit puisse prendre la première place. Et c'était vraiment un combat entre un homme chrétien et aussi un homme charnel. Et c'était un combat, et quand j'ai eu peur, et il y a quand même quelque chose dans mon esprit qui me disait que Dieu va agir. Dieu va agir. Donc là, c'était la voix de l'esprit. La voix de l'esprit était là et la chair aussi était là. La raison pour laquelle que la Bible dit qu'il y a la pensée de la chair et la pensée de l'esprit sont opposées et il y a une guerre. Et il y avait une guerre dans mon cœur à ce moment-là. Je devais manifester la foi, je devais manifester l'esprit, mais la chair était toujours là présente. Pasteur, quand tu t'es marié avec ta femme, qu'on a dit pour le meilleur et pour le pire, est-ce que tu t'attendais à un tel pire un jour? Non, je ne m'attendais pas à cela parce que souvent, quand le malheur nous arrive, parfois on ne s'attend pas et on ne sait pas. Et souvent, nous passons qu'au bonheur et c'est normal. On a la foi pour les bonheurs, on n'a pas la foi pour de mauvaises choses. Donc, je ne m'attendais pas, mais on sait toujours que le pire peut arriver à tout moment. Mais pour dire que chaque fois, je pense qu'un malheur va arriver, en tout cas, je ne pense pas au malheur, je pense qu'au bonheur, c'est que Dieu va faire dans ma vie. Gloire à Dieu. Pasteur, maintenant, j'aimerais poser une question pratico-pratique. Parce que tu es pasteur dans cette église, tu es pasteur à l'église de Sarcelles, tu travailles aussi, voilà, tu as un boulot autre, tu es père. Comment tu as fait pour gérer tout ça, sachant que ta femme était le plus souvent alitée, voilà, dans ses soins, donc il fallait pas trop la solliciter. Comment tu as fait pour gérer tout ça, surtout qu'on te voyait connecté tous les jours, parce qu'à Garges, on a des prières quotidiennes. Comment tu as fait? Je suis curieuse de savoir. Voilà, c'était pas facile. Vraiment, c'est une grâce. Parce que humainement par là, c'est difficile, c'est compliqué pour arriver. Et je reconnais que c'est une grâce. C'est vrai que c'était difficile quand tu dois être à l'église. Et parfois, dans l'équipe, j'ai des personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas être là à telle heure. Et je suis obligé d'être là pour me tenir la réunion. Et je dois aussi être présent pour mes enfants. Je dois aussi être présent au travail. Donc, c'est quelque chose qui est difficile. Et je reconnais que cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Et je ne peux pas condamner une personne qui n'arrive pas, parce qu'humainement, on ne peut pas y arriver. Et je peux tout simplement, difficile à expliquer, mais je peux tout simplement reconnaître la grâce que Dieu m'a fait à ce point-là. Et merci, pasteur. Et comment, par exemple, si on a quelqu'un qu'on connaît ou qu'on aime qui est confronté à un tel problème, comment les personnes qui, elles, ne sont pas touchées directement peuvent aider? Parce que, par exemple, la Bobette, bon, on ne savait pas. Et puis, à un moment donné, on a su. Donc, voilà, je sais que maman Thérèse lui faisait à manger parfois, tu vois. Comment est-ce qu'on peut aider autrement? Parce que moi, par exemple, je ne sais pas forcément faire à manger comme maman Thérèse, mais comment je peux apporter mon aide, mon soutien à une personne qui est dans une épreuve aussi difficile? Oui, c'est quelque chose de très important. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont vraiment soutenus, aidés. Des mamans, des femmes qui ont cuisiné
pour nous. Et Maman Thérèse, bon, ils sont plusieurs qui ont apporté pour nous des nourritures, Fortina et d'autres personnes. Il y a d'autres, pas forcément ils ont apporté des nourritures, mais ils ont apporté des soutiens moraux et spirituels dans la prière, des conseils. Et je remercie toutes ces personnes. Donc, quand une personne passe par des moments difficiles, il y a toujours un moyen de faire pour aider la personne. La Bible dit que faites-le. Donc, vous pouvez peut-être, si vous avez le temps pour cuisiner, pour aider la personne, bien sûr, en proposant à la personne, et si la personne est d'accord, vous pouvez cuisiner pour la personne, ou vous pouvez l'appeler à tout moment. Non, l'appeler non pour compatir avec la personne, avec des paroles d'incrédulité, mais pour compatir avec la personne, avec des paroles de foi, des paroles bibliques. La raison pour laquelle que souvent, quand on passe par des moments difficiles, on ne peut pas parler à tout le monde. C'est comme Jésus, quand il priait pour des personnes à certains cas, Jésus prenait que 2 ou 3 personnes. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'ils prennent des nouvelles, ils vont venir vite à la maison avec des pleurs. Oh, mais je ne suis pas encore mort. Je n'ai pas besoin que les gens pleurent pour ma situation. Mais j'ai besoin des gens qui prient, qui proclament des paroles de foi. Et quand une personne commence déjà à pleurer, la raison pour laquelle vous allez remarquer, quand Jésus a vu que les gens, quand il est entré dans une maison où il devait prier pour une fillette qui était malade, il a chassé toutes les personnes qui pleuraient. Il a dit, mettez-les dehors. Il a fait sortir toutes les personnes qui pleuraient. Parfois, il y a certaines attitudes qui n'aident pas la personne qui passe par des moments difficiles. C'est-à-dire, vous les rendez très tristes et incrédules. Et parce que vous les rendez incrédules, très tristes, parce qu'humainement, on peut comprendre ces paroles de soutien, mais quand même, si ce n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, spirituellement, ça ne va pas aider la personne. Vous pensez l'aider, mais spirituellement, ça ne l'aide pas à sa sortir de cette situation. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour les réponses qui sont très édifiantes. Donc là, on va peut-être passer aux questions, s'il y en a. Ouais. Y a-t-il des questions? Une ou 2 petites questions à la sœur Bobette, au pasteur Nabier peut-être? Je profite, comme il n'y a pas de questions, à répondre à une question que tu m'as demandé, que quand je dis à ma femme que si on te coupe les seins, c'est ta faute. Et pourquoi je lui ai dit ces choses? Peut-être vous allez dire que c'est un pasteur, il est méchant. Pourquoi il ne va pas compatir avec sa femme? Pourquoi il ne va pas dire de bonnes paroles pour l'aider à remonter sa morale? Vous savez, quand ma femme a eu ces problèmes, ces cancers, je pensais directement à un homme de Dieu, que je ne dirai pas son nom, un homme de Dieu. Pour moi, c'était même un prophète. Et je vis cet homme prier pour des malades, proclamer des paroles de foi pour d'autres personnes. Mais les jours où cet homme lui-même était malade, et c'était toujours un cancer, la première fois que j'ai rencontré cet homme, il était tout triste, abattu. Je savais que cet homme souffrait physiquement et il s'est laissé abattu par cette maladie. Après quelque temps, Dieu m'a donné une vision de cet homme. Je vis cet homme lui-même demander la mort. Et je vis d'autres personnes qui prophétisaient sur la personne. Tu vas être guéri, tu vas être guéri. Mais pendant que les gens prophétisaient que cet homme de Dieu va être guéri, moi je voyais la mort. Et le Seigneur m'a expliqué pourquoi la mort. Il m'a dit, parce qu'il a accepté la mort. Parce qu'il n'a pas manifesté la foi. Et j'ai compris que c'était sa faute. S'il est mort, bien sûr, on a toujours des bonnes paroles pour des personnes qui sont parties. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il voulait les guérir. Il est mort par sa faute. Parce qu'il a perdu la foi à cause des souffrances, peut-être à cause des paroles que les gens l'ont dit. Et voire même, j'ai eu des problèmes avec des personnes qui prophétisaient qu'il va être guéri, qu'il va se relever. Moi, j'ai dit, non, c'est pas ça. Dieu m'a montré, c'est la mort. Mais on pourrait toujours aider la personne. Pourquoi? Discuter avec la personne, parler avec la personne, essayer un peu de bousculer
de lui faire révolter dans sa foi, pour qu'il se relève, pour qu'il puisse avoir la foi. Ce n'est pas seulement des paroles, des compassions, compatir avec la personne. Il faut lui dire la vérité des paroles qui va remonter sa foi pour que la personne puisse être guérie. Vous savez, la maladie peut durer plusieurs temps, on ne sait pas, Dieu seul sait. Mais pendant ces temps de douleur, tu dois manifester la foi. La foi n'est pas veut dire de nier la douleur, de ne pas dire que je n'ai pas mal. Non, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quand même tu souffres, tu dis oui Seigneur, je souffre, mais je crois que tu vas me guérir. Ça, c'est la foi. Tu reconnais que la douleur, je dis à ma femme, si tu as la douleur, si tu veux pleurer, pleure. Mais avec des mots, Seigneur, tu vas me guérir. Amen. Ne pleure pas, oh c'est fini pour moi, c'est fini, je vais mourir. Non. Quand Job souffrait, il n'y a personne d'entre nous qui a déjà souffert plus que Job. Même ma femme a souffert, mais ma femme n'a pas souffert plus que Job. Job a perdu des richesses, a perdu 2 enfants. 10 enfants sont morts. Mais Job a dit quelques mots dans la parole de Dieu. Je sais que mon rédempteur est vivant, il s'élèvera. Pendant que Job disait ces mots, il souffrait. Il était malade. Il avait perdu, il était devenu pauvre. Mais il pleurait avec de douleur. Je ne sais pas comment, si je peux imiter Job, je peux faire ainsi. J'ai mal, mais je sais. Mal, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Même si je souffre, mais je sais qu'il est vivant. Pleurez comme ça, vous allez être guéris. C'est ce que Bobette a fait en tout cas. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Je sais que Bobette a fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. S'il y a quelque chose qui n'a pas été abordé, sachant que cet après-midi, on va parler de la chimiothérapie. Donc si quelque chose vous a échappé ou n'a pas été abordé à votre sens, n'hésitez pas, Bobette est là, pas très loin pour apporter des réponses. Ou le pasteur, c'est selon. Bon, pas de questions. Si, une petite question. Zélita. Non, moi, j'ai pas de questions. Mais en fait, avant, quand je priais, je disais, Seigneur, donne-moi la foi d'Abraham. Après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, non, j'ai pas la foi d'Abraham parce que si Dieu me demande de sacrifier mon enfant, je peux pas. Mais maintenant, quand je prie, je dis, Seigneur, donne-moi la foi de Bobette, donne-moi la foi de Lisette, parce que c'est des femmes de foi de notre Amen. époque. Voilà, c'est Amen. juste ça. Amen. On peut acclamer les seigneurs pour nos sœurs. Amen. Ok. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour cette première partie de témoignage. Merci, sœur Bobette. Merci, pasteur Nabier. Merci, Samantha aussi, pour les questions, pour avoir rebondi. Et si je ne vous coupe pas, que on veut aussi, ce témoignage, on veut aussi soutenir des personnes qui sont malades, des maladies incurables comme diabète, cancer, peu importe. Vraiment, on désire avec ma femme, à la fin de cette réunion, c'est-à-dire l'après-midi, de prier avec ces personnes. Ces personnes qui ont peut-être des problèmes que les médecins ont déclarés, c'est incurable, des problèmes vraiment dangereux. Et nous allons prier pour des problèmes, des situations dangereuses. Parce que nous croyons, le Dieu qui a guéri Bobette, il va faire des grandes choses. Amen. Amen. Vous savez, j'ai vécu avec Bobette. J'ai touché ces boules. J'ai vu comment c'était plaisir et c'était grand. Et j'ai constaté que c'était vraiment une situation dangereuse. Et après la prière, j'ai touché encore, j'ai vu comment le Seigneur a fait disparaître tous ces boules. Et parce qu'on ne peut pas aller contre le médecin, nous devons laisser les médecins faire leur travail. Et quand les médecins ont déclaré quand même de faire une petite opération pour prévention, pour enlever une petite, très petite qui restait, on n'a pas dit non, on a dit oui, faites comme vous voulez. D'ailleurs, quand une personne est guérie, cela doit être confirmé aussi par les médecins. J'ai dit, vas-y, examine, fais, mais nous, on garde la foi en Jésus-Christ. Ne confrontez pas les médecins, parce que les médecins n'ont pas la foi comme vous. Laissez-les faire leur travail. Si vous êtes guéri, ils vont les constater. Donc, les médecins ont fait leur travail et ils ont ouvert pour enlever la petite qui restait encore. Et après l'opération, j'ai vu un changement dans les corps physiques de ma femme. Donc, c'est-à-dire que
l'essai qui était ouvert est devenu plus meilleur que l'autre. La chirurgie divine. Alors, j'ai dit à ma femme, dis au médecin de faire la même chose aussi à l'autre. Et nous bénissons les Seigneurs et nous donnons toute gloire à Dieu. Amen. Amen. Une malédiction qui s'est transformée en une bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et d'ailleurs, pendant ce témoignage, beaucoup de versets sont venus comme ça et j'ai noté. Donc, dans Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jacques 5, 16, la prière du juste a une grande efficacité. Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Pour cette première partie, il y a une deuxième partie encore plus alléchante qui va arriver donc après le repas. Je vais demander, mon frère, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Veux-tu prier pour le repas, s'il te plaît? Oui, Seigneur, après tous ces témoignages, Seigneur mon Dieu, comment ne pas être bouleversé, Seigneur mon Dieu. C'est ainsi, mon Dieu, que nous attendons pour cet après-midi encore le meilleur. Maintenant, Seigneur éternel, ce que nous te demandons, Seigneur mon Dieu, que tu bénisses, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous allons partager en cet instant, mon Dieu,